Hello les crevettes, j'espère que vous allez bien. Alors, comme indiqué dans le titre, cette vidéo est une compilation de plusieurs extraits des dernières vidéos que j'ai fait sur les subliminaux pour récolter, ramener toutes les informations sur une seule vidéo parce que j'ai remarqué que c'était un petit peu compliqué pour certaines personnes de trouver exactement ce qu'ils cherchaient dans différentes vidéos, donc tout est dans cette vidéo, tout ce dont vous avez besoin de savoir avec les subliminaux, que vous commenciez ou que vous soyez un peu plus informé, tout sera dans cette vidéo. Voilà! Je pense au mois du montage qui va galérer et qui va devoir voir ma tête pendant très longtemps. Évidemment, les différentes parties seront listées dans la barre d'infos, comme ça vous n'avez pas à chercher pendant 600 ans le sujet que vous voulez trouver. Voilà! Allez, c'est parti! Bon, déjà le truc de base, mais de base. C'est quoi les subliminaux? Je crois que c'est la question qu'on m'a le plus posée, et même de la part de personnes qui les utilisent au quotidien, il y en a plein qui comprennent pas ce que c'est. Donc pour répondre à cette question, j'ai demandé à mon très cher ami ChatGPT. Ouais, je sais, j'aurais pu faire mieux. Et selon ChatGPT, que je n'ai absolument pas utilisé pour mes examens de fin d'année, le mot subliminal est généralement utilisé pour décrire quelque chose qui est en dessous ou au seuil de la conscience, souvent se référant à des stimuli qui influencent l'esprit sans que la personne en soit pleinement consciente. Ça veut dire que dans un subliminal, moi ce que je fais c'est beaucoup de subliminaux auditifs, mais ça peut aussi être visuel, etc. Il va y avoir, dans mon cas, des affirmations que tu ne pourras pas entendre, que tu ne pourras pas comprendre, mais qui vont aller stimuler certaines parties de ton cerveau, c'est-à-dire le subconscient, pour te faire rentrer dans la tête certaines idées. Et la manière dont l'essentiel des subliminaux sur YouTube fonctionne, c'est que ces idées qui vont aller pénétrer ton cerveau, ton subconscient, vont te permettre de changer ta manière de voir les choses, vont te permettre de changer ta mentalité ou de changer ton physique. Les messages subliminaux peuvent être utilisés dans différents contextes tels que la publicité, la musique, la télévision. À savoir, je suis quasiment sûre que c'est interdit d'utiliser les subliminaux dans la publicité, dans la télévision, dans tout ce qui concerne les industries culturelles, c'est-à-dire l'industrie musicale, etc. Je suis certaine, à 92%, c'est très précis, que c'est interdit d'utiliser des messages subliminaux dans ce genre d'industrie. L'idée est que ces messages peuvent influencer les pensées, les émotions ou le comportement d'une personne de manière subtile sans que celle-ci en soit pleinement consciente. Ça, c'est la différence entre les messages subliminaux qui sont vraiment utilisés pour influencer les émotions des gens sans que les gens soient au courant, ce qui pourrait être fait dans la publicité par exemple si c'était pas interdit, et ce qui est fait sur YouTube. Parce que sur YouTube, c'est littéralement marqué partout que c'est un subliminal, et ce qu'il va te faire. Normalement, dans le titre, dans la description et dans les informations complémentaires, c'est toujours écrit ce qu'il y a dans le subliminal, ce qu'il est censé faire sur toi et les résultats que tu peux attendre du subliminaux. Donc c'est l'essentielle différence entre le subliminal au principe de la manière dont ça a été pensé et ce qui en est fait avec sur YouTube. Donc les subliminaux que vous voyez sur YouTube, pour résumer, pour être un peu plus clair, c'est des affirmations qui ont été enregistrées et qui sont placées dans une musique de manière assez subtile pour que vous ne puissiez pas les entendre, que vous puissiez pas être conscient des paroles qui sont dites, qui sont accélérées ou non, et qui sont publiées sur la plateforme pour vous permettre de changer certaines choses. Pour vous permettre de changer de physique, pour vous permettre de changer de mentalité, pour vous permettre d'être moins timide, d'obtenir certaines choses dans votre vie, si vous mélangez ça avec tout ce qui est loi de l'affirmation, loi de l'assomption, la manifestation, ça vous permet de faire arriver certaines choses que vous voulez dans votre vie, mais vous êtes toujours conscient de ce qui se passe, vous êtes toujours au courant de ce qui se passe, vous savez ce que vous utilisez et pourquoi vous l'utilisez. Après, si les subliminaux vous conviennent pas comme technique pour manifester des trucs, il y a plein d'autres techniques qui existent. Je vais faire une vidéo, il faut que je fasse une vidéo sur toutes les techniques de manifestation qui existent, et il y en a beaucoup. Maintenant qu'on en sait un peu plus, on peut se demander pourquoi utiliser les subliminaux. Qu'est-ce qui est possible de faire avec les subliminaux? Les subliminaux peuvent être utilisés pour énormément de choses. Si vous n'avez pas la thune ou pas l'envie d'aller faire une chirurgie esthétique, vous pouvez les utiliser. Si vous avez l'impression d'être bloqué dans une certaine mentalité, dans un certain état d'esprit qui vous plaît pas, vous pouvez les utiliser pour vous aider à changer. Si vous êtes bloqué dans un quotidien qui vous plaît pas, si vous avez envie de changer de vie, d'aller dans une autre réalité qui vous inspirera plus, vous pouvez aussi utiliser les subliminaux pour vous aider à attirer ces changements-là dans votre vie. Si vous voulez les utiliser pour changer la forme de votre visage, si vous voulez les utiliser pour changer votre nez, vos yeux, votre corps, la taille de vos boobs, je ne sais quoi, il n'y a pas de souci.
Comment écouter des subliminaux correctement? On va commencer par la base et vraiment le truc que beaucoup de gens oublient tellement ça paraît trivial. La première chose à faire quand tu veux écouter des subliminaux pour changer quelque chose, c'est déjà de savoir ce que tu veux changer précisément. Faut que tu aies une idée assez claire de ce que tu veux obtenir. Pour ceux qui commencent à utiliser les subliminaux, il y a souvent deux problèmes qui reviennent majoritairement. Soit la personne sait ce qu'elle veut changer, ou en tout cas ce qu'elle ne veut plus avoir, mais ne sait pas exactement par quoi est-ce qu'elle veut changer cette chose, comment est-ce qu'elle veut transformer cette chose, ce qu'elle veut obtenir au long terme, ou alors la personne veut changer plein de choses, c'est exactement ce qu'elle veut changer, c'est exactement quel résultat elle veut avoir, mais le problème c'est qu'elle veut changer trop de choses d'un coup. Et quand on sait pas trop comment les utiliser, quand on sait pas trop ce qui fonctionne sur nous, faut trier, faut sélectionner la chose la plus importante ou alors la chose qui sera la plus facile pour nous à obtenir, pour déjà se rassurer, se dire que c'est faisable, possible d'avoir des résultats et découvrir ce qui fonctionne le mieux pour nous. Donc ça c'est la chose la plus importante, il faut savoir ce que vous voulez changer, prioriser la chose que vous voulez changer en premier et savoir par quoi vous voulez remplacer cette chose. Si par exemple vous n'aimez pas votre nez et vous savez que vous voulez changer votre nez, il faut savoir exactement par quelle forme de nez vous voulez remplacer votre nez actuel. Si vous n'aimez pas votre vie, il faut savoir par quel style de vie vous voulez remplacer votre vie actuelle. Le deuxième point assez important quand on écoute des subliminaux, c'est d'arriver à sélectionner des subliminaux qui collent le plus possible à ce qu'on veut obtenir. Alors les subliminaux qui sont disponibles sur YouTube souvent sont faits pour qu'un maximum de personnes puissent les utiliser, en tout cas c'est comme ça que moi je le fais et c'est quelque chose que j'ai remarqué parmi plusieurs créateurs. Ils sont souvent créés pour qu'un maximum de personnes puissent les écouter. Donc ils ne sont pas forcément très spécifiques à votre situation particulière. Mais malgré tout, il faut essayer de trouver un ou plusieurs subliminaux qui correspondent le plus possible dans le détail de leurs affirmations à ce que vous voulez obtenir. J'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos de la manière dont il faut choisir les meilleurs subliminaux, des chaînes auxquelles on peut faire confiance, des chaînes qu'il vaut mieux éviter, des mots qui peuvent induire en erreur ou en tout cas préciser que ce subliminal-là peut être potentiellement dangereux. Mais dans l'idéal, pour résumer encore une fois, il faudrait que le subliminal ait un minimum de détails des affirmations, soit dans la description de la vidéo, soit dans un lien Drive. Souvent les créateurs de subliminaux font ça pour ne pas se faire dégommer par YouTube, parce que maintenant YouTube vise les chaînes subliminales et descend les chaînes et dégage les vidéos. Donc il faut soit qu'il y ait le détail des affirmations quelque part dans la vidéo, que les commentaires ne soient pas désactivés parce que souvent ça veut dire que la chaîne est dans la sauce, et aussi ce qui peut être un plus, ce serait que le créateur de subliminal poste les résultats que ses abonnés ont eu grâce à ces subliminaux. Si tu peux réunir les trois et qu'il y a des bons retours sur la chaîne, dans les commentaires ou sur d'autres plateformes ou sur des forums dédiés à ça, tu pars du principe que tu peux faire confiance à la chaîne, donc utiliser ces subliminaux. Aussi, quand tu cherches des subliminaux assez précis sur certains sujets qui concernent pas mal de termes techniques, pas mal de détails anatomiques, techniques, essaie de trouver des subliminaux qui ont été créés dans la langue que tu parles ou en tout cas dans une des langues que tu maîtrises. Tout simplement parce que ce sera plus simple pour toi de comprendre les affirmations si c'est dans une langue que tu maîtrises déjà à peu près. Donc si tu as un niveau B1, B2 dans une langue, tu peux écouter des subliminaux en anglais, en espagnol, en russe, en arabe, je ne sais pas quelle langue tu parles, mais tu peux. Par contre, si tu parles absolument pas la langue et que tu vas aller écouter des subliminaux en chinois, je pense pas que tu auras autant de résultats. Une fois que tu as trouvé des subliminaux qui te conviennent le mieux possible, avec des affirmations qui te conviennent le mieux possible, essaie de créer une playlist de manière efficace. C'est-à-dire que tu vas commencer par un booster, ensuite tu vas mettre, je sais pas, 5-6 vidéos max, et c'est tout. À la fin, tu peux rajouter un booster supplémentaire, mais c'est absolument pas obligé. Ce que je fais dans mes playlists pour avoir un maximum de résultats, c'est que je vais mettre un booster qui est lié au blocage que j'ai si c'est quelque chose que je veux changer et sur lequel je sais que j'ai un blocage. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je mettrai aussi le lien dans la description et sûrement dans un petit i qui apparaîtra quelque part. Mais si tu sais que tu as un blocage sur quelque chose, utilise un booster qui va te permettre de dégager ce blocage-là et par la suite, tu mets une playlist de subliminaux qui est complémentaire, c'est-à-dire que les subliminaux se répondent les uns avec les autres. Tu vas commencer par exemple, je vais reprendre mon exemple du nez, tu vas commencer avec un subliminal un peu plus général pour glow up au niveau du visage, ensuite tu vas commencer à utiliser des subliminaux qui sont plus détaillés sur le changement que tu veux obtenir au niveau du nez pour mettre ton cerveau dans le bon mood, pour lui faire comprendre que oui, tu essaies de changer un truc, c'est localisé au niveau du visage, c'est cette partie-là du visage et tu veux obtenir ce résultat-là précisément. Ce qui fonctionne très bien
bien pour moi, c'est de pas trop mélanger les sujets, de pas trop mélanger les thèmes dans mes playlists. Si par exemple je veux changer quelque chose au niveau de mon corps, je vais créer une playlist exprès pour ce changement-là. Mais si en parallèle j'ai aussi envie de changer quelque chose sur mon visage, je vais créer une deuxième playlist qui va concerner ce changement-là. Tout simplement parce que je privilégie la qualité à la quantité et que si tu te retrouves avec une playlist de 40 subliminaux, tu n'écouteras jamais ceux qui sont au bout de la playlist, ou alors ça va te saouler, ou alors tu vas te dire que t'as pas de résultat et que ça te fait chier. Ouf, j'ai failli me faire censurer, et que ça t'embête d'écouter ta playlist tous les jours et que ça prend trop de temps et au final tu vas laisser tomber avant même d'avoir eu les premiers résultats. Aussi, si tu veux changer plusieurs choses, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je te conseille de prioriser un seul changement si tu commences avec les subliminaux et par la suite 2 ou 3 en parallèle. N'essaie pas, surtout si c'est des gros changements, d'accumuler trop de changements en même temps, sinon tu sauras plus du tout où donner de la tête. Évidemment, ma méthode fonctionne sur moi, mais ne fonctionne pas forcément sur tout le monde. C'est pour ça que je vous encourage à tester un maximum de choses, à tester un maximum de techniques, à aller voir même d'autres personnes qui font des vidéos conseils sur les subliminaux pour trouver la méthode qui fonctionne le plus sur vous. Une autre chose qu'il faut savoir quand vous écoutez des subliminaux, si vous voulez les écouter de manière efficace et avoir des résultats rapides, c'est dans la mesure du possible, parce que c'est pas le cas sur tous les subliminaux, d'aller regarder le détail, vraiment le détail des affirmations, la manière dont elles ont été écrites pour savoir si la manière dont elles ont été écrites fonctionne avec vous. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont des résultats quand les affirmations sont posées sous forme de questions. Par exemple, pourquoi est-ce que je suis aussi belle aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tous les jours je suis plus belle que la veille? Pourquoi est-ce que mon nez change autant? Pourquoi est-ce que tout le monde me complimente? Etc. etc. Ce genre d'affirmation va fonctionner sur certaines personnes. D'autres personnes sont beaucoup plus sensibles à des affirmations négatives tournées à l'envers. C'est-à-dire, j'en ai marre de gagner autant d'argent, j'en ai marre d'être aussi belle, j'en ai marre que tout le monde me complimente, j'en ai marre que mes cheveux soient toujours parfaits, pourquoi est-ce que mes cheveux sont toujours parfaits? Ce genre d'affirmation peut aussi fonctionner sur d'autres personnes. Après, il y a aussi les affirmations classiques, plus je me sens bien tous les jours, je me sens m'accomplir tous les jours, je me sens réussir dans ma vie tous les jours, je vois les changements autour de moi, patati patata. Ce genre d'affirmations-là sont des affirmations beaucoup plus classiques, beaucoup plus généralistes, qui vont fonctionner avec la majorité des gens qui écoutent les subliminaux. Si vous savez ce qui fonctionne sur vous, essayez dans la mesure du possible, parce que tous les créateurs de subliminaux ne le font pas, d'aller regarder le détail des affirmations pour savoir la manière dont l'affirmation a été tournée et savoir si cette tournure de phrase fonctionne sur vous. Personnellement, je fais des mélanges, mais j'évite d'utiliser les affirmations négatives tournées à l'envers parce que ça fonctionne pas forcément sur tout le monde. Donc dans les subliminaux généralistes que je poste sur ma chaîne, j'évite d'utiliser ce truc-là. Maintenant, dans la pratique, au tout début, c'est pas en écoutant un subliminal une fois tous les mois, comme ça, quand vous le sentez, que vous allez arriver à avoir des résultats assez rapidement. L'écoute du subliminal fonctionne beaucoup mieux quand elle est liée à une pratique un minimum construite et quand vous comprenez ce qui va déclencher chez vous l'arrivée des résultats. Et pour comprendre comment avoir des résultats, il faut essayer, il faut pratiquer, il faut se tromper, il faut tenter plusieurs méthodes. Donc ce que je conseillerais au début, c'est de vous trouver un moment pendant la journée où vous vous sentez bien et où vous allez pouvoir vous dédier à l'écoute des subliminaux et à la visualisation, j'y reviens après. Au début, ce que je conseillerais, c'est vraiment d'essayer de les écouter tous les jours dès que vous avez identifié un moment où vous pouvez vous détendre et vous concentrer au maximum sur votre visualisation, les résultats que vous voulez obtenir, des sentiments positifs. Après, attention, être constant ne veut pas du tout dire se forcer. S'il y a un jour où vous vous sentez mal, ou vraiment ça va pas, c'est la pire journée que vous avez jamais passée, la dernière chose dont vous avez envie c'est d'écouter des subliminaux, ne le faites pas. Vraiment, il faut être dans un bon état d'esprit. Sinon, ça fonctionnera pas et vous allez juste subir l'écoute du subliminal. Ça va être très contre-productif et honnêtement, moi quand je vais pas bien, j'ai pas envie de me forcer à faire semblant que tout va bien, il y a des petits papillons. Non, pas du tout. J'ai juste envie de dormir. Donc si ça va pas, ne vous forcez pas. Qu'est-ce que c'est que la visualisation ? Alors, la visualisation, c'est une technique de manifestation qu'on peut relier à tout ce qui est loi de l'attraction. Pour résumer ça de la manière la plus claire possible, visualiser revient à imaginer. Enfin, imaginer, mais avec un petit truc en plus. Visualiser, c'est imaginer en étant en pleine conscience. C'est se projeter dans les changements qu'on veut obtenir, dans son futur idéal ou dans son nouveau physique. Visualiser, c'est se projeter au point où on va commencer
à vivre, à ressentir, à penser comme si on avait déjà ces changements-là dans notre vie, comme si on avait déjà obtenu tout ce qu'on voulait obtenir. Dans l'idéal, la visualisation doit être faite en pleine conscience, c'est-à-dire soit dans un état méditatif, soit en écoutant des subliminaux sans distraction, sans écouter de musique à côté, sans lire de livres à côté, sans écouter une série à côté, sans les mettre comme un bruit de fond, vraiment en se concentrant sur les résultats qu'on veut obtenir. Mais la visualisation peut aussi être faite de manière beaucoup plus légère. On n'est pas obligé à chaque fois d'être dans un état de pleine conscience quand on veut utiliser la visualisation. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, au principe, la visualisation passe par l'imagination. C'est le fait de visualiser ce qu'on veut avoir pour l'avoir plus rapidement. Mais pour les personnes qui n'arrivent pas forcément à s'imaginer des choses dans leur tête, à visualiser des choses, ça peut aussi passer par d'autres triggers positifs. Un trigger positif, c'est quelque chose qui va aller réveiller ton envie d'avoir quelque chose de manière positive. Par exemple, se créer un mood board qu'on va laisser à un endroit qu'on peut voir souvent pendant la journée et qui va inconsciemment nous rappeler les objectifs qu'on veut obtenir. En regardant des photos de choses qui nous rappellent ce qu'on veut obtenir, en regardant des vidéos qui nous rappellent ce qu'on veut obtenir, en parlant avec certaines personnes qui ont peut-être une vie proche de celle qu'on désirerait avoir. La visualisation ne doit pas obligatoirement être mentale et ne doit pas obligatoirement être visuelle. Tu peux aussi écouter des musiques qui correspondent à un mood que tu aimerais avoir ou qui illustrent, te rappellent un mode de vie que tu aimerais obtenir. La visualisation peut aussi passer par l'écriture. C'est une technique qui s'appelle le scripting et qui consiste à écrire comme si tu écrivais dans un journal intime tout ce que tu aimerais avoir, comme si tu l'avais déjà, en ressentant au maximum des émotions positives, comme si tu ressentais déjà ce que tu ressentirais si tu avais déjà tes résultats. Le truc qui est très bien avec la technique de la visualisation, c'est que ça permet d'être extrêmement précis dans ce qu'on veut obtenir. Donc si tu t'imagines des scénarios dans ta tête, ou si tu fais un mood board avec différentes photos, différents lieux, différents dessins qui représentent ce que tu voudrais, n'hésite pas à être très précis. Parce que plus tu seras précis, et plus ce que tu obtiendras sera proche de ce que tu désires. Un truc très important par rapport à la visualisation ou à la manifestation en général, c'est qu'elle doit toujours être positive. Comme je l'ai dit, le but c'est de ressentir les choses comme si on les avait déjà. Donc tous les sentiments négatifs que tu pourrais avoir, par exemple de l'insatisfaction, de la jalousie, de la colère, de la tristesse par rapport à ton mode de vie actuel ou à ton physique actuel, ne doivent pas rentrer en compte quand tu visualises. Il faut vraiment que tu laisses tous ces sentiments négatifs de côté, toute cette colère, toute cette jalousie, toute cette insatisfaction, que tu la laisses derrière toi, dans ta réalité actuelle, pour que tu ailles te projeter dans ce que tu voudrais obtenir. Et dans ce que tu veux obtenir, vu que tu as déjà le physique de tes rêves ou la vie de tes rêves, tu n'as pas besoin de continuer à ressentir ce genre d'émotion. Tu ne ressens plus du tout ce genre d'émotion parce que tout ce qui alimente cette émotion-là n'existe plus. Il n'existe que ce que tu veux obtenir. Donc concentre-toi au maximum sur les émotions que te procurerait ce que tu veux obtenir. En parlant des sentiments négatifs, s'il ne faut pas les ressentir pendant la visualisation, il ne faut pas non plus les ressentir en dehors de la visualisation. C'est-à-dire, si tu fais l'effort de ne pas ressentir ces sentiments négatifs d'insatisfaction par exemple quant à ton mode de vie, mais que dès que tu as fini ta visualisation, tu recommences à ressentir ce sentiment d'insatisfaction et à remarquer tout ce qui te plaît pas dans ta vie et à remarquer tout ce que tu voudrais changer, tout ce qui n'a pas encore changé et à te dire que ça prend du temps, la visualisation sera bien moins efficace. Donc il faut au maximum éviter de ressentir ce genre de sentiments négatifs quand tu essaies d'améliorer les choses dans ta vie. La raison pour laquelle il faut éviter de ressentir ces sentiments négatifs, c'est tout simplement qu'en se focalisant dessus, tu vas créer un manque, tu vas créer une insatisfaction encore plus grande et cette insatisfaction va alimenter ta pensée de manière beaucoup plus puissante, de manière beaucoup plus présente que les sentiments positifs. Et plus tu vas te concentrer sur le manque, plus tu vas te concentrer sur l'insatisfaction, plus tu vas avoir du mal à attirer des choses positives dans ta vie. Je vais prendre des pincettes en utilisant ce terme tout simplement parce que parler d'univers avec un grand U comme étant une entité supérieure ne colle pas forcément aux croyances de tout le monde ni à mes croyances personnelles, mais beaucoup de personnes qui parlent de visualisation et de manifestation témoignent du fait que plus tu vas ressentir ce manque-là, plus l'univers va prendre pour acquis le fait que tu n'as pas ces choses, donc ne va pas te les donner. Alors qu'en te concentrant sur les sentiments positifs et sur ce que tu ressentirais si tu avais déjà ces résultats-là, l'univers en tant qu'entité avec un grand U ou toute autre force supérieure auquel tu crois va partir du principe que tu as déjà ces
choses-là, donc va faire en sorte de te les apporter beaucoup plus facilement dans ta vie. C'est pour ça qu'il est très important quand tu pratiques la visualisation de ne pas uniquement te concentrer sur l'aspect physique de la chose, de ne pas uniquement te concentrer sur le visuel, sur l'imagination, sur les moodboards, sur les vidéos qui vont t'aider à consolider la visualisation, mais qu'il faut aussi que tu te concentres sur tes émotions, parce que les émotions sont la chose principale qui va t'aider dans ta visualisation. Les sentiments les plus importants que tu dois essayer de ressentir quand tu visualises quelque chose sont les sentiments de joie, d'accomplissement et d'amour. C'est vraiment les 3 émotions principales qui doivent alimenter toute ta visualisation. Ces 3 émotions-là doivent vraiment être dans toutes les visualisations. Quand tu te projettes dans ta vie idéale, essaie d'imaginer au maximum ce que tu ressentirais en te concentrant sur les sentiments positifs. Imaginons que tu visualises ta vie de couple idéale, ne te contente pas juste de t'imaginer un beau brun aux yeux bleus avec qui tu passerais ta vie. Non, imagine-toi des lieux dans lesquels vous allez ensemble. Imagine-toi des activités que vous feriez ensemble. Imagine-toi ce que tu ressentirais à côté de cette personne. Comment est-ce que cette personne agirait? Comment est-ce qu'elle te ferait ressentir? Qu'est-ce qui changerait dans ta vie grâce à cette personne? Imagine-toi vraiment être dans un état émotionnel différent du quotidien, un état émotionnel que t'aimerais retrouver chez cette personne précisément. Dans la même idée, si tu veux déménager quelque part, ne te contente pas d'imaginer un bel appartement. Imagine tout ce qui va avec. Imagine ta vie sociale, imagine le métier que tu ferais si tu veux par exemple changer de carrière ou évoluer, imagine les amis que tu aurais, imagine le mode de vie que tu aurais dans cet appartement, qu'est-ce qui serait différent, qu'est-ce que ça te ferait ressentir, comment est-ce que tes émotions seraient différentes, quelles émotions prédomineraient, est-ce que ce serait un sentiment de joie, est-ce que ce serait un sentiment de reconnaissance, est-ce que ce serait un sentiment d'accomplissement, qu'est-ce qui serait différent de cette vie-là, de ta vie actuelle, et comment est-ce que émotionnellement tu serais différente ou différent toi aussi. Avant-dernière chose, la visualisation nécessite une certaine ouverture d'esprit. J'ai fait une vidéo entière consacrée au blocage qui concernait plutôt les subliminaux, mais ces conseils peuvent aussi s'appliquer à la visualisation. Si tu te limites, si tu pars du principe que certaines choses ne sont pas possibles, que tu ne les mérites pas, que d'autres personnes plus que toi devraient obtenir ces choses-là, que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas assez beau, que tu n'es pas assez intelligent, que tu n'es pas assez riche, que tu n'as pas les bonnes connexions, si tu te bloques, si tu te mets des barrières mentales, qui n'ont absolument pas été prouvées par le réel d'ailleurs, si tu te bloques complètement avant même d'avoir essayé de faire quoi que ce soit, tu n'arriveras pas, ou alors très difficilement, à atteindre ce que tu veux obtenir. Donc pour visualiser de manière efficace, il faut tout simplement partir du principe que tu es la personne la plus chanceuse sur Terre, que tout ce que tu désires arrivera naturellement dans ta vie, et que tout ce que tu désires est réalisable, et qu'il est évident, mais vraiment évident, que tu vas le réaliser. Aussi, cette ouverture d'esprit et cette ouverture au changement doit se traduire dans le réel. Si par exemple vous voulez manifester un déménagement dans un certain pays et que on vous propose dans votre travail par exemple de partir dans ce pays uniquement pour quelques semaines. Le bon pays, bon endroit, bonne situation, mais au lieu d'y déménager pour toujours, ce déménagement ne sera que temporaire. Acceptez quand même ce déménagement, acceptez quand même cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Tout simplement parce que peut-être que cet événement, ce départ pour 6 semaines, sera le début d'une nouvelle vie et d'un futur qui se prolongera dans le pays dans lequel vous voulez déménager. Ne soyez pas fermés à la manière dont la manifestation arrive, même si elle n'arrive pas exactement dans les conditions parfaites que vous espériez. Laissez les choses venir progressivement, sans vous mettre en danger évidemment. Si vous voulez rencontrer l'homme de votre vie et qu'une personne qui a l'air de ressembler à ce que vous voulez manifester, tout d'un coup a un comportement extrêmement dangereux, ne vous mettez pas en danger parce que cette personne pourrait correspondre. Non, si vous sentez que la vibe de la chose ne correspond pas du tout à ce que vous voulez, ne vous mettez pas inutilement en danger. Mais en dehors de ça, s'il n'y a que quelques petits détails, vraiment des micro-détails qui ne correspondent pas exactement à ce que vous voulez manifester, acceptez-le quand même et laissez la manifestation venir comme elle vient. Une autre chose qu'on me demande assez souvent est quand est-ce qu'il faut manifester? Est-ce qu'il y a un moment propice dans lequel il est plus facile de visualiser? Est-ce qu'il y a un moment de la journée pendant lequel les astres sont alignés et qu'il est plus simple de visualiser? Je vais vous y répondre tout de suite. Le plus important quand il s'agit de visualisation est de trouver un moment de la journée propice à la visualisation. C'est un moment dont vous décidez parce qu'il vous arrange, parce que c'est un moment pendant lequel vous vous sentez bien, parce que c'est un moment pendant lequel vous ne serez absolument pas dérangé. C'est vraiment un moment qui vous appartient, dans lequel vous vous sentez
sentez en sécurité et pendant lequel vous pouvez pleinement, pendant 10, 20, 30 minutes, pourquoi pas, visualiser exactement ce que vous voulez obtenir. Il n'y a pas vraiment de position adéquate. Personnellement, si je visualise le soir avant d'aller me coucher, je vais être dans une position allongée parce que je serai dans mon lit, mais je peux aussi visualiser ou penser à mes résultats de manière positive en marchant dans la rue ou en prenant le métro. Beaucoup de personnes conseillent de visualiser soit le matin en se levant, soit le soir avant d'aller se coucher. Le matin en se levant peut fonctionner pour les personnes qui ont un esprit très clair le matin, qui n'ont pas beaucoup de mal à se réveiller comme moi, qui ne suis absolument pas du matin. Ça peut fonctionner pour les personnes qui ont un peu de temps aussi, qui n'ont pas besoin d'être extrêmement pressées pour aller au travail très tôt, ou pour les personnes qui n'ont pas directement dès le réveil l'esprit embués par tout ce qu'ils ont à faire pendant la journée, par la to-do list qu'ils doivent faire au travail ou à la maison ou en famille. Pour les personnes qui sont plutôt détendues le matin, qui dorment bien, qui ont un peu de temps pour se préparer dans le calme sans être dérangées par tout le monde, visualiser le matin peut fonctionner. Sinon, l'autre temps qu'on propose beaucoup dans les vidéos conseils sur la visualisation, c'est le soir avant de se coucher. Personnellement, c'est ce que je fais, mais cette technique ne peut pas forcément fonctionner pour tout le monde, surtout si vous êtes le genre de personne à ressasser avant de vous coucher ou à faire des insomnies. Utiliser son cerveau de manière assez intense le soir en étant dans un état de pleine conscience, en mobilisant ses sentiments, en mobilisant son imagination, en s'imaginant des vies alternatives, peut bercer certaines personnes et les aider à dormir, mais pour d'autres, ça peut juste leur créer un sentiment d'angoisse et être complètement contre-productif. Donc il faut vraiment que vous trouviez un temps qui soit adapté à votre rythme de vie, à vos émotions et à la manière dont vous réagissez. Comme je l'ai dit un peu avant dans la vidéo, des fois j'écoute des subliminaux et où je visualise en étant dans le métro, parce que c'est un endroit dans lequel on me dérange pas, c'est un endroit dans lequel j'arrive à créer ma petite bulle, je mets mes écouteurs, j'écoute ma musique et je laisse mon esprit vagabonder. Tout simplement. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les blocages et ce qui nous empêche d'obtenir des résultats, et l'un des blocages les plus importants que j'ai pu identifier par rapport à vos témoignages, c'est le fait que beaucoup de gens s'empêchent tout simplement d'avoir des résultats. Beaucoup de gens ne se sentent pas capables d'avoir des résultats, ou beaucoup de gens ne se sentent pas assez méritants pour avoir des résultats. Il y a toute une partie des blocages qui sont liés à la culpabilité de changer, la culpabilité de changer par rapport à sa famille, la culpabilité de changer par rapport à un groupe d'amis, la culpabilité de changer par rapport, oui, à son entourage, d'être différent d'eux, de ne pas forcément mériter de changer alors que d'autres gens mériteraient plus que nous, d'autres gens qui ont vécu des choses pires que nous peut-être auraient plus le droit à avoir une vie meilleure, et toute cette culpabilité, toute cette impression de ne pas mériter les changements parfois pousse certaines personnes à se retenir de changer. Tout ça pour dire que l'une des choses les plus importantes quand on veut avoir des résultats, c'est tout simplement de s'autoriser à changer. De s'autoriser à s'améliorer, de s'autoriser à changer physiquement, à changer mentalement, à évoluer, à prendre un chemin qui sera peut-être différent du chemin que nos parents avaient imaginé pour nous, ou que on s'était imaginé pour nous quand on était petit. Faut juste parvenir à réaliser qu'on a le droit d'évoluer, le droit de devenir notre propre personne, et que ce qui s'est passé dans notre vie, ce qu'on a dit sur nous, ce qu'on a vécu, n'a pas forcément obligation de définir ce qu'on va devenir. Enfin bref, si vous voulez plus d'informations sur les blocages qui sont vraiment un point très important pour obtenir des résultats, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, je la mettrai dans le petit par là ou en commentaire. Une dernière question qu'on m'a posée était: est-ce qu'il faut créer ses propres subliminaux pour avoir des résultats ? Oui et non. C'est-à-dire que si vous savez exactement ce qui fonctionne pour vous, si vous savez exactement quel genre d'affirmation fonctionne pour vous, oui, vous pouvez créer vos propres subliminaux. D'un autre côté, si vous commencez, que vous ne savez pas ce qui fonctionne, que vous ne savez pas comment créer des subliminaux, que vous ne savez pas quelles affirmations fonctionnent le mieux avec vous, ça va être un petit peu complexe, je pense, de créer des subliminaux qui vont fonctionner, donc je vous conseillerais de plutôt écouter les subliminaux qui sont disponibles sur YouTube. Et par la suite, quand vous aurez appris pas mal de choses, quand vous saurez ce qui fonctionne sur vous, évidemment, vous pourrez créer vos propres subliminaux et avoir vos résultats. Pourquoi vous n'arrivez pas à garder vos résultats? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous avez des résultats, ils disparaissent au bout d'un certain temps? Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples de comportements qui peuvent vous faire perdre vos résultats, ou certains comportements qui peuvent ralentir l'arrivée des résultats si vous essayez de changer quelque chose sur votre corps ou dans votre vie. Le premier comportement qui peut entraîner la perte des résultats est le fait de rechercher son ancien visage. Le rechercher dans son reflet
dans le miroir, le rechercher sur des photos ou sur des vidéos. Si vous passez votre temps à scruter votre visage, à chercher ce que vous avez voulu éliminer, ce que vous avez voulu éliminer grâce aux subliminaux ou à la manifestation va revenir dans votre vie. Tout simplement parce que vous concentrez toute votre attention sur la chose que vous avez voulu changer. Si par exemple vous aviez une bosse sur le nez, que vous avez réussi à la faire disparaître avec les subliminaux, mais qu'à chaque fois que vous vous croisez devant un miroir ou que vous vous voyez en photo, vous recherchez scrupuleusement cette bosse-là, elle va indubitablement revenir parce que vous focalisez toute votre attention sur l'existence de cette bosse. Si vous n'avez pas accepté les résultats et que vous n'avez pas pris conscience que ce que vous aviez avant a disparu et que cette chose ne fait plus partie de vous, mais qu'au contraire vous continuez de chercher tout ce que vous avez voulu faire disparaître comme si vous vouliez une preuve que cette chose n'existe plus, comme si vous vouliez vérifier que les résultats étaient bien là, comme si vous vouliez vous rappeler ce que vous aviez avant et ce que vous n'avez plus maintenant, cette chose-là va inévitablement revenir parce que vous vous concentrez dessus et que vous partez du principe que cette chose que vous avez voulu faire disparaître devrait exister à cet endroit-là. C'est ce que j'appellerais l'effet boomerang du subliminal, tout simplement parce que toutes les techniques que vous avez employées pour faire disparaître cette chose et toutes les pensées que vous avez déployées pour changer ce que vous ne vouliez plus avoir, vous les réutilisez inconsciemment dans le but de revoir cette chose sur votre physique pour vous rassurer ou pour vérifier les résultats. Le deuxième comportement est aussi très proche du premier parce qu'il consiste aussi à comparer ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. C'est tout simplement de comparer sans cesse votre visage avant les résultats sur une photo par exemple avec votre visage après les résultats. Alors il n'y a aucun problème avec le fait de faire des avant-après si on veut avoir une preuve concrète des résultats qu'on a obtenus ou si on veut les partager sur internet, mais recherchez tous les jours, toutes les micro-différences entre notre physique d'avant et notre physique d'après va juste concentrer notre attention sur le physique d'avant et va faire revenir ce physique-là, tout simplement parce qu'à force de vérifier que vous avez bien obtenu les résultats, vous allez commencer à rechercher vos anciens traits, les choses que vous avez changées, les choses que vous n'avez plus sur votre physique, vous allez continuer à les rechercher dans votre nouveau physique et à vous dire non mais en réalité mon nez a pas tant changé que ça, non mais en réalité je reconnais encore un petit peu la courbure de mes lèvres à cet endroit-là. Plus vous allez chercher des preuves de votre ancien physique dans votre nouveau physique, plus votre ancien physique va remplacer le nouveau, parce qu'encore une fois, vous allez partir du principe que vous devriez ressembler à autre chose et que ce que vous avez actuellement n'est pas votre vrai physique, n'est pas votre réalité. Il faut que vous arriviez à vous rendre compte que ces résultats que vous avez obtenus sont votre réalité maintenant, sont votre physique maintenant, sont votre visage maintenant. Et c'est exactement ce à quoi vous ressemblez. Ce qui est dans le passé n'est plus ce que vous êtes actuellement, donc arrêtez de le rechercher sur toutes les photos, arrêtez de faire des avant-après, arrêtez de comparer, arrêtez d'être dans l'insécurité vis-à-vis de vos résultats. Le troisième comportement assez récurrent qui peut faire en sorte que vous perdiez vos résultats est le fait d'avoir peur que les autres remarquent vos changements. Si vous vivez dans la peur constante que vos parents, que vos amis, que vos proches, que n'importe qui se rendent compte que quelque chose a changé chez vous, que vous n'assumez pas le fait d'avoir changé, que vous êtes terrifié à l'idée de devoir trouver une explication sur pourquoi votre nez a changé, pourquoi vos lèvres ont changé, pourquoi vous avez pris du poids, pourquoi vous avez perdu du poids, pourquoi est-ce que vos cheveux ne sont plus les mêmes. Si vous vous prenez la tête et que vous vous stressez à chercher des explications et que vous vous stressez avec la possibilité que quelqu'un à un moment peut-être va vous demander ce qui s'est passé, vous allez perdre vos résultats. Tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en ces résultats-là et que, au final, ces résultats-là vous apportent plus de stress qu'autre chose. Alors, inconsciemment, vous allez chercher à vous en débarrasser pour ne pas avoir à vivre ce stress. Le quatrième comportement qui peut amener à perdre les résultats, et ça c'est un truc très contre-intuitif, c'est la peur justement de perdre ces résultats-là. Si à chaque fois que vous avez des résultats, vous avez peur de les perdre, parce qu'inconsciemment vous vous dites que vous pouvez les perdre, même que vous devriez les perdre, vous allez juste alimenter la peur de perdre vos résultats et cette peur-là va devenir beaucoup plus puissante que toutes les émotions positives que vous avez utilisées pour manifester ces résultats. Dans la majorité des cas, la peur est beaucoup plus importante, beaucoup plus forte que les émotions positives que vous pouvez utiliser. Parce que la peur est quelque chose de réel, la peur est quelque chose que vous ressentez dans votre corps et il est beaucoup plus difficile de ressentir au quotidien la satisfaction, la reconnaissance, tous les éléments positifs qui doivent accompagner la manifestation que de ressentir la peur concrète que ce qu'on a fait est inutile et que les résultats vont disparaître.
Le cinquième comportement est très lié à la peur de perdre les résultats, c'est le fait d'être convaincu que les résultats ne peuvent pas rester. Même si vous en avez obtenu, même si vous savez que vous pouvez obtenir des résultats, même si vous savez que vous pouvez changer de physique, inconsciemment, quelque part, vous êtes convaincu que ça va pas rester. Vous êtes convaincu que ça n'existe pas vraiment, vous êtes convaincu que vous ne pourrez pas les garder et que ces changements ne sont là que pour un temps. Si vous êtes certain que vous ne pouvez pas garder vos résultats ne vont pas rester. Vous devez le savoir à force de regarder mes vidéos, mais la pensée est extrêmement constructive. Et si on suit la loi de l'assomption ou la loi de l'attraction, votre pensée constitue une grande part de votre réel. Votre pensée construit ce qui vous arrive et ce qui vient dans votre vie. Donc si votre pensée majoritaire est que vous ne pouvez pas garder ces résultats ou que vous allez perdre ces résultats, vous allez ne pas garder, perdre vos résultats. Le sixième comportement qui peut faire perdre les résultats est lié au blocage que vous pouvez avoir. Alors j'ai fait une vidéo entière sur les blocages, je vous la mettrai dans le petit par là ou de l'autre côté, mais je crois qu'il est par là. J'ai fait une vidéo entière consacrée au blocage, donc si vous pensez que vous avez des blocages qui vous empêchent d'obtenir des résultats ou de garder vos résultats, allez voir cette vidéo-là, elle est super détaillée. Et enfin, le septième comportement, la septième pensée qui peut vous empêcher de garder vos résultats est liée à la frustration. Alors la frustration peut être alimentée par différentes choses. Le premier exemple de frustration serait que vous avez obtenu des petits résultats et pas la totalité du résultat d'un coup. Je m'explique. Si par exemple vous voulez changer la forme de votre nez, j'adore les exemples de nez, mais que vous passez par une phase de transition, c'est-à-dire que le résultat commence à arriver, mais la forme finale du résultat n'est pas encore là. Et que, voyant cette étape de transition, vous vous dites que vous n'avez obtenu que quelques résultats, que ce n'est pas encore suffisant, et que ça vous frustre énormément parce que vous voulez obtenir plus, vous voulez arriver directement au résultat final, cette frustration-là va empêcher la continuation des résultats, va empêcher l'arrivée du stade final que vous voulez obtenir et va même dans certains cas vous faire revenir en arrière au stade où vous étiez au départ, donc annuler les résultats. La frustration est vraiment l'ennemi numéro 1 dans la manifestation et dans l'utilisation des subliminaux. Le plus souvent, la frustration est alimentée par des questions de quantité ou de rapidité. Alors la question de quantité est liée à la quantité de résultats que vous allez obtenir. Imaginons que vous écoutiez des subliminaux pour perdre du poids et que vous voulez perdre 10 kilos, mais qu'au départ vous perdez 1 kg, 2 kilos, 3 kilos, et que vous vous dites que c'est pas suffisant, que la quantité est trop faible, que vous voulez avoir plus tout de suite, que vous voulez arriver au résultat final tout de suite, vous n'allez pas réussir à continuer à manifester ou à changer quoi que ce soit avec les subliminaux, tout simplement parce que la frustration va bloquer ces étapes de transition qui peuvent être plus ou moins longues. Vous voulez arriver directement au résultat final, vous êtes frustré de ne pas avoir le résultat final, vous êtes frustré de ne pas avoir la quantité que vous espérez obtenir tout de suite du jour au lendemain. Cette frustration ne va absolument pas vous aider à obtenir tout ce que vous voulez obtenir directement. Au contraire, elle va bloquer l'arrivée des prochains résultats ou annuler les résultats que vous avez déjà obtenus et vous faire revenir à la case départ. La frustration en termes de rapidité, c'est tout simplement la rapidité avec laquelle les résultats arrivent. Si vous avez l'impression que les résultats mettent trop longtemps à arriver, si vous écoutez des subliminaux depuis 3 jours et que vous vous dites non mais ça fonctionne pas, non mais ça met trop de temps à arriver, non mais ça viendra jamais, c'est pas possible, ça fait 3 jours que je les écoute et j'ai pas de résultats. Cette question de rapidité et de vouloir faire en sorte que les résultats arrivent extrêmement rapidement va bloquer l'arrivée des résultats parce qu'encore une fois, vous allez être frustré et vous allez vous stresser. La frustration est aussi très présente chez les personnes qui veulent changer beaucoup de choses d'un coup. C'est pour ça que je conseille de commencer par 1 ou 2 choses au début afin de savoir comment est-ce que les subliminaux fonctionnent sur vous, quelles techniques sont les plus appropriées pour vous, quand les écouter pour avoir les meilleurs résultats, bref, vous connaître. Pour ceux qui veulent manifester beaucoup de choses en même temps, le plus souvent, certaines choses vont commencer à changer avant d'autres. Tout simplement parce que vous avez peut-être moins de blocage par rapport à ces choses-là, moins d'attentes par rapport à ces choses-là, elles sont moins importantes pour vous. Et ce lâcher prise justement va permettre une arrivée des résultats bien plus rapide sur ces choses-là que sur les autres choses auxquelles vous êtes bien plus attaché ou qui vous stressent beaucoup plus. Tout ça pour dire que certaines personnes qui veulent manifester beaucoup de changements sont très souvent frustrées par les premiers changements qui arrivent parce que, encore une fois, ils n'arrivent pas à manifester la totalité de ce qu'ils veulent changer d'un coup. Ces premiers résultats, au lieu de les rassurer quant à leur capacité de pouvoir changer avec les subliminaux, vont juste les frustrer parce qu'ils ne voient pas les résultats obtenus, ils voient ce qui manque. Et cette notion de manque, quand on veut manifester beaucoup de choses en même temps,
est exactement ce qui va bloquer l'arrivée des autres résultats ou tout simplement annuler les résultats que vous avez déjà obtenus tout en bloquant ce que vous n'avez pas encore obtenu. Pour terminer cette vidéo, je vais répondre à une autre question qu'on m'a aussi énormément posée et qui est très liée à cette notion de perte de résultats. La question est, est-ce qu'il faut continuer à écouter les subliminaux quand on a obtenu nos résultats? Est-ce que arrêter d'écouter les subliminaux va nous faire perdre nos résultats? Alors, non. Si vous avez obtenu vos résultats, vous n'avez pas besoin de continuer d'écouter les subliminaux. C'est bon, vous avez vos résultats, c'est terminé. Mais, cependant... Je sais que certaines personnes, après avoir obtenu les résultats, sont très stressées à l'idée de pouvoir les perdre. Donc, continuer à écouter le subliminal qui vous a donné des résultats peut vous aider à vous acclimater aux changements et à consolider l'existence de ces changements dans votre vie. Tant que vous n'êtes pas convaincu que vous avez réussi à changer, tant que vous n'êtes pas convaincu que votre physique est maintenant différent de celui que vous aviez avant, tant que vous ne vous êtes pas approprié vos résultats, il y aura une chance que vous les perdiez, tout simplement parce que vous n'aurez pas confiance en ces résultats. Donc non, il n'est pas du tout nécessaire de continuer d'écouter des subliminaux après avoir obtenu les résultats, mais continuer de les écouter peut vous rassurer et vous permettre de mieux vous approprier vos résultats et d'avoir confiance en vous, confiance en votre nouveau physique et confiance en les résultats que vous avez obtenus. Pourquoi est-ce que quand on écoute des subliminaux, parfois on obtient les résultats inverses de ce qu'on voudrait obtenir? Pourquoi est-ce que parfois quand on écoute un subliminal pour avoir une forme de nez différente, on se retrouve avec le nez qu'on avait déjà en pire? Pourquoi est-ce que quand on veut enlever une bosse au niveau du nez, on a cette même bosse décuplée? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question en vous donnant 3 pistes de réflexion pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous obtenez les résultats inverses parfois et non. Ce n'est pas toujours la faute du créateur du subliminal. Première raison. Vous avez peur du changement. C'est un truc dont j'ai parlé aussi dans la vidéo sur les personnes qui n'arrivaient pas à garder leurs résultats. En ayant peur du changement, vous allez juste ne pas manifester, ne pas avoir de résultats ou avoir des résultats qui ne tiennent pas ou avoir les résultats inverses de ce que vous voulez. La raison numéro 2 est, vous avez peur de ne pas avoir de résultats. D'un côté, vous avez peur d'en avoir pour plein de raisons qui vous sont propres, flemme d'expliquer pourquoi est-ce que vous avez changé, impression que ce physique ne vous appartient pas, ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez peur de rester tel que vous êtes actuellement. Et cette peur de rester tel que vous êtes actuellement va vous forcer à vous focaliser sur ce qui ne va pas, sur vos défauts. On va reprendre l'exemple du nez. Cette peur de garder la bosse que vous avez au niveau du nez va juste vous pousser à vous concentrer au maximum sur cette bosse-là. Donc au lieu de vous visualiser avec un nouveau nez, au lieu de manifester un nouveau nez, vous allez juste vous laisser entraîner, vous laisser habiter par votre peur de garder ce nez-là. Et cette peur de garder ce nez-là, cette peur de garder cette bosse, va juste accentuer la tension que vous portez sur cette bosse et va faire comprendre à votre cerveau, attends, j'ai une bosse à cet endroit-là. Elle est petite. Ouais, mais j'en ai une et ça me prend tout mon esprit. Elle devrait être plus grosse. C'est comme ça que votre cerveau va fonctionner. Si vous vous focalisez uniquement sur le truc qui va pas, en ayant peur que ça ne bouge pas, mais en même temps en vous focalisant tout le temps sur ce truc-là, en vérifiant que la bosse existe encore, en vérifiant qu'elle soit là sur toutes les photos, en vous plaignant à chaque fois que vous la voyez, en vous mettant dans des états pas possibles parce que vous voulez absolument qu'elle disparaisse, vous allez juste concentrer votre esprit sur cette bosse et, indubitablement, la bosse va grossir. Peu importe les subliminaux que vous écoutez, si vous avez peur, si vous êtes empli de sentiments négatifs vis-à-vis de cette chose, peu importe les affirmations que quelqu'un d'autre va vous dire dans un subliminal, vos pensées seront prioritaires. Comment régler ça? C'est très simple. Au lieu de vous focaliser sur ce qui ne va pas, au lieu de vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas, concentrez-vous sur ce que vous voulez à la place, comme si vous l'aviez déjà. C'est vraiment la base de la loi de l'Assomption. Partez du principe que vous avez déjà cette chose. Donc votre bosse, elle n'existe même plus. Il n'y a plus besoin d'y penser. Elle est plus là. Elle n'a jamais été là. Concentrez-vous sur ce que vous voulez à la place. À partir de maintenant, vous arrêtez de vous concentrer sur tout ce qui ne va pas. Vous arrêtez d'alimenter votre peur, d'alimenter votre frustration. On arrête ça. Et on se concentre sur ce qu'on veut à la place, comme si on l'avait déjà,
comme si on l'avait toujours eu. La troisième raison est très liée à la deuxième, c'est que vos pensées majoritaires vont dans le sens de cette peur. Si vos pensées majoritaires supplantent complètement tous les efforts que vous faites pour affirmer de nouvelles choses, pour visualiser de nouvelles choses, ça fonctionnera pas. Si vous passez 90% de votre journée à vous plaindre à chaque fois, je reprends le nez encore, que vous voyez votre reflet dans le miroir et que vous remarquez cette bosse, que vous passez 90% de votre journée à vous dire que les subliminaux marchent pas, que cette bosse sera toujours là, que cette bosse est encore pire qu'hier, que... Si vous vous arrêtez pas de penser à ce trait-là de manière extrêmement négative, et qu'à côté, il y a un petit 10% de votre esprit qui essaie de manifester quelque chose, qui essaie d'écouter des subliminaux, avec un doute plus ou moins prononcé pour certaines personnes, mais ça c'est pas grave, il n'y a même pas besoin de croire pour que ça fonctionne. Mais si il y a juste ce petit 10% là qui essaie de combattre le 90% des pensées majoritaires extrêmement négatifs, le petit 10% n'arrivera à rien. Donc il faut vraiment remplacer la pensée majoritaire extrêmement négative par la pensée minoritaire. Donc à chaque fois que vous vous voyez, que vous vous entendez penser ou dire à voix haute que telle ou telle chose ne va pas, et que vous êtes dégoûté par telle ou telle chose ou frustré par telle ou telle chose, vous stoppez votre pensée tout de suite et vous la remplacez par quelque chose de positif. Et encore une fois, concentrez-vous uniquement sur ce que vous voulez avoir et pas sur ce qui vous déplaît actuellement, là maintenant. Ça paraît très étrange, mais la peur d'avoir quelque chose, la peur de garder quelque chose, la peur de ressembler à quelqu'un va faire en sorte que vous ressembliez à cette personne. Ça paraît très contre-intuitif, mais il faut se rendre compte que le sentiment de peur est vraiment puissant, beaucoup plus puissant que toutes les autres choses que vous pouvez faire. Donc tant que vous n'aurez pas réglé cette peur-là, tant que vous n'arrêterez pas de vous concentrer sur ce qui ne va pas, vous n'arriverez pas à changer. Il faut vraiment se rendre compte que le sentiment de peur est un sentiment extrêmement puissant parce qu'il est alimenté par potentiellement des traumas, potentiellement des expériences que vous avez vécues, une vision déformée de vous, un harcèlement potentiellement. Donc en même temps, une vision que vous avez de vous-même qui est très déformée et en même temps une vision qu'on vous a imposée de vous-même. Si par exemple vous voulez écouter des subliminaux pour perdre du poids, mais que toute votre vie, et Dieu sait que ça existe et c'est terrible, des enfants quand vous étiez au collège vous ont appelé la grosse, ou que votre famille vous a toujours shame pour être un peu en surpoids, ça va être très compliqué de changer cette vision que vous avez de vous-même parce que toute votre vie, on vous a collé une étiquette qui ne vous correspond pas, qui ne correspond pas à la réalité, qui est une vision biaisée des attentes des autres sur vous-même et qui tout simplement ne correspond pas à peut-être à ce que vous voulez être si vous voulez perdre du poids. Vous n'êtes pas obligé. Absolument pas, c'est un exemple. Il faut vraiment arriver à se détacher des visions, des impacts, des critiques, des commentaires qu'on a pu faire sur vous si vous voulez arriver à manifester autre chose. Parce que cette peur alimentée par toutes ces critiques, par cette étiquette qu'on vous a collée sur la tête alors que vous n'avez rien demandé, va, si vous la soignez pas, être plus forte et supplanter les affirmations positives. Il y a un travail de conscience de soi, il y a vraiment un travail de reprise en main de son esprit qui est indispensable à faire si vous avez du mal à garder vos résultats, si vous avez des blocages, si vous avez des expériences passées qui vous repoussent, qui vous retranchent dans un certain physique, dans un certain complexe, dans certains questionnements, dans certaines peurs. Il faut vraiment remonter à la source de ce problème pour arriver à s'en débarrasser et pour se libérer de toutes ces influences-là. Ensuite, ou en parallèle, parce que les deux peuvent se faire en même temps, vous pouvez commencer à manifester un nouveau physique ou à manifester des changements dans votre vie. Mais il faut, je pense, c'est mon avis, certaines personnes ne seront pas forcément d'accord, mais en tout cas c'est ce qui a fonctionné pour moi, il faut arriver à remonter à la source du problème pour pouvoir le prendre, le jeter extrêmement loin et ne plus jamais s'en soucier parce que tout ça, c'est pas vous, ça vous appartient pas. C'est des visions biaisées qu'on vous a mises dessus. Et ces personnes-là qui ont eu cet avis-là sur vous sont aussi sûrement très mal dans leur peau. Donc pourquoi les laisser avoir un impact ? Et enfin, l'une des raisons qui peuvent faire que les subliminaux ont un effet inverse sur vous est la manière dont les affirmations sont faites. Et là, oui, on peut dire que ça peut être indirectement la faute du créateur de subliminaux. Parce que certaines affirmations fonctionnent très bien sur certaines personnes. Par exemple, certaines affirmations qui sont très en je manifeste, je suis, j'ai, j'obtiens, très dans le présent, fonctionnent pour 90% des gens. D'autres personnes préfèrent les affirmations en interrogation. Pourquoi est-ce que je suis si belle ? Pourquoi est-ce que mon nez est si parfait ? Pourquoi est-ce que je me sens si bien tous les jours ? Pourquoi est-ce que j'attire l'amour au quotidien ? Ce genre d'affirmations en questionnement peuvent fonctionner sur
une majorité de personnes, mais peuvent ne pas du tout fonctionner sur d'autres, parce que ce questionnement est vu comme une agression et va juste déclencher des pensées négatives. Si par exemple la question est « Pourquoi est-ce que j'attire toujours des expériences positives dans ma vie ?», ça peut juste rappeler à la personne que, en fait non, c'est un mensonge. J'ai vécu beaucoup de trucs extrêmement négatifs dans ma vie avant. Et ce genre de questionnement, ce genre de réflexion qu'on peut avoir à la suite d'une affirmation posées sous forme de questions peuvent entraîner des réponses extrêmement négatives. D'autres formes d'affirmations sont les affirmations tournées à la négative et ça peut fonctionner pour certaines personnes dans certains cas particuliers, ça fonctionne pas dans la majorité des cas et c'est pour ça que je remets pas dans les subliminaux que je publie sur YouTube. Les affirmations négatives, c'est vraiment les affirmations qui seraient écrites comme « j'en ai marre d'être aussi belle ». J'en ai marre d'avoir toujours de la chance. Quelque chose qui va aller trigger les sentiments négatifs au service de la manifestation. Ça fonctionne sur certaines personnes, absolument pas. Il y a quelqu'un, ça me stresse. C'est quelque chose qui peut fonctionner sur certaines personnes, absolument pas sur tout le monde. Et si un créateur de subliminal commence à mettre ce genre d'affirmations sans prévenir que ces affirmations existent, ces affirmations peuvent entraîner des résultats négatifs parce que ces affirmations vont alimenter les sentiments négatifs sans que la personne puisse en tirer les bénéfices. Voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. En bref, soit vous vous focalisez trop sur le défaut, soit vous avez peur de rester comme ça, mais cette peur de rester comme ça avec le défaut que vous voyez va contrer les affirmations que vous voulez faire, soit les affirmations des subliminaux que vous écoutez ne sont pas adaptées à votre manière de fonctionner, soit la majorité de vos pensées sont des pensées extrêmement négatives qui vont, encore une fois, bloquer les pensées positives et alimenter le défaut que vous ne voulez plus avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez trouvé la réponse à vos questions. Si c'est pas le cas, vous pouvez me laisser la question dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Bref, à la semaine prochaine les crevettes. Bra! Ah, ça me stresse de faire ça alors qu'il y a quelqu'un à côté. Bra! Every season, every stage, write my story page by page. I change, I